Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la DS. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, je m'excuse, j'ai pas eu le temps du tout d'en faire ces derniers temps. J'avais d'autres choses à faire. Et donc, j'avais cette tôle là, que je vous avais montré dans la dernière vidéo pour la préparation de la tôle et la protection contre la rouille. Donc, que j'ai peinte avec la bombe de zinc de chez VBSA. Et donc voilà, je vais enfin pouvoir la poser. Donc, vous voyez, j'ai pas eu le temps, elle est encore là, elle attend. Donc j'ai le poste, la grosse bouteille de chez la boutique du soudeur et on va pouvoir enfin poser ça. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un peu comment on soude ça. Et surtout après, ça va être le plus intéressant. Pour souder, vous avez déjà vu. Donc je soude ça, je pose l'attache de ceinture aussi ici. Et ensuite je vous montre comment je vais passer le mastic polyuréthane, donc dans toutes les rainures, les coins, tout ça, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc je vais mettre tout ça. Donc premièrement, je soude la tôle qui est déjà préparée et traitée avec du zinc. Ensuite je mets tout mon mastic polyuréthane. Bien sûr, entre temps j'aurais mis vous savez, le petit produit transparent de chez Restom là, qui permet de protéger la tôle, la petite primaire anti-rouille. Donc je mets ça, je mets le mastic polyuréthane et ensuite on peindra l'époxy, donc toute la partie qui est déjà prête. Donc comme ça va permettre de la protéger le temps que je fasse l'autre partie. Après je repeindrai à l'époxy l'autre partie et enfin anti-gravillon et puis ça sera terminé pour le dessus. Donc allez, on est parti, on soude ça et puis on prépare. Allez, on y va. Et voilà, donc ça y est, la tôle est soudée. J'ai remelé tous les points de soudure. J'ai mis le support de ceinture. Tout est bien à niveau, tout est nickel. Donc j'ai pu tout mastiquer. Donc avec mon mastic polyuréthane de chez VBSA. Donc noir, comme ça ira très bien pour la peinture époxy derrière qui sera noire. Donc on voit, tout est mastiqué. Donc comme ça, là c'est terminé. L'eau elle pourra plus passer entre les tôles. Sachant qu'en plus je mets une peinture époxy qui est dite non poreuse de la part de Restom. Donc normalement là on est tranquille, la voiture elle est repartie pour au moins 50 ans sans aucun problème, même voire beaucoup plus parce qu'elle sera stockée à l'abri bien sûr. Donc peut-être bien 100 ans sans avoir le moindre point de corrosion. Et donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir passer la peinture. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc on va commencer on va préparer la surface pour la peinture. Donc ce qui est déjà prêt à peindre, je vais le peindre tout de suite, comme ça au moins la tôle sera protégée, je serai tranquille, je pourrai avancer le reste sans me soucier d'aller trop vite pour pouvoir ne pas perdre cette partie là. Donc déjà on va commencer par dégraisser la surface avec le Restom Motornet que j'ai eu dans ma dernière commande que je vous ai présentée. Donc Restom Motornet, un petit chiffon et c'est parti.
Voilà, ça y est, tout est préparé. Donc on n'a plus qu'à préparer la peinture époxy. Donc la même que d'habitude, les préparations, si ça vous intéresse, les dosages, de toute façon c'est marqué dessus. Et si ça vous intéresse quand même, allez voir dans les autres vidéos, par exemple la vidéo du réservoir, ou la vidéo où j'ai fait un meuble en bois, donc la partie peinture. Là vous aurez toutes les infos de comment mélanger. Je vais pas le refaire à chaque fois. Donc voilà, donc je prépare ça et on est parti pour peindre. C'est bon, mon mélange est prêt, la peinture est prête, du coup mon pistolet est réglé. Donc on est parti, on va pouvoir pulvériser ça pour enfin protéger ça et ça va nous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, déjà on a passé la première couche, donc il restera plus qu'à passer encore 2 autres couches je pense dans les quelques minutes, heures à venir et on sera bon. Et après je vous montrerai le résultat final. Et voilà, ça y est, la peinture est terminée. Donc c'est juste pour cette zone, hein. N'allez pas me dire oui c'est pas fait de là-bas, c'est pas fait devant. C'est que j'ai encore des réparations à faire dans ces zones là, donc c'est pas encore peint. Mais du coup j'ai décidé quand même de peindre ici parce que comme ça me protège la tôle, j'aurai jamais aucun souci dans un paquet d'années encore. Donc là c'est pas complètement terminé pour le traitement du plancher. En fait j'ai mis la peinture époxy, donc là j'ai mis 2 bonnes couches en mouillé sur mouillé. Et ensuite je mettrai donc une couche de Blackson d'anti-gravillon qui ira sous tout le dessous de la voiture. Donc là on sera tranquille pendant un sacré paquet de temps. Donc j'ai décidé aussi de le faire parce que comme ça redonne un peu de motivation. On se dit ça y est, ça c'est propre, ça ressemble à ce que ça va donner quand ça sera fini. Et quand on voit le travail que c'est beau, que ça rend bien, ça redonne un peu de la motivation pour attaquer ce qui reste. Parce que là, la rouille, elle est encore là en bas. Il va falloir refaire la même chose. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, à très vite. On fera d'autres vidéos si c'est sur la DS ou autre chose. Donc je vous redonne rendez-vous très vite. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!